Voilà, Young, Arnaud, logo particule. Il est créé. Pensez toujours à paramétrer le nombre d'images par seconde en 25, vu qu'on est en Europe, norme PAL, et on clique sur Save. Ensuite, vous allez dans la partie médias et on va chercher l'image ou les images de logo dont on a besoin. Ici, on peut prendre les deux images PNG. Voilà. Pourquoi PNG? Pour la transparence autour des lettres du logo. Et là, on se crée un chutier ou bin en anglais. Pourquoi? Pour ordonner ces éléments, ces différents médias. Voilà, ici je le renomme image et je vais cliquer et glisser mes deux images. Alors voilà, on peut commencer dans la partie montage. Alors ici, pour commencer, on aurait tendance à faire un simple cliquer et glisser. Alors, faites toujours attention à la fréquence d'image avant de commencer votre cliquer et glisser, sinon on ne peut plus changer celui-ci, ou celle-ci, pardon. Alors maintenant, on serait tenté de faire un cliquer-glisser. Alors ce serait une erreur, car ici on n'a pas une image de 1901 par 1080. Alors, pour pallier au problème, on va simplement aller chercher un élément dans Effets, et c'est donc Effet, donc une composition, voilà. Donc c'est la deuxième icône en partant du haut. Alors pourquoi faire ça? C'est pour être sûr que le résultat final couvre les 1920 par 1080 pixels. Voilà, on part dans Fusion en ayant sélectionné le Fusion Compound ou euh, la composition Fusion. Voilà, on ajoute notre image. Et ici, je range ma ligne du temps hors de mon chutier image pour être ordonné. Voilà. Alors, voici mon nœud avec l'image de mon logo. Je le renomme. Vous pouvez appuyer sur F2, ça marche très bien. Ici, je cherchais un petit peu, parce qu'à ce moment-là, je ne le savais plus. Et là, je le renomme logo, pardon. Maintenant, je vais regarder à nouveau le nombre de nœuds que je vais utiliser et le type de ceux-ci. Voilà, donc chacun de ces nœuds me seront utiles pour la composition finale. Donc on va chercher le nœud ici prender, donc particule render. À présent, je vais chercher le nœud donc dans la section particule. En faisant un clic droit, ça marche très bien. Et ici, c'est P-image render. Non, P-image émetteur. Toutes mes excuses. Alors on peut le chercher en appuyant sur CTRL barre d'espace et en tapant PI comme P image émetteur. Et voilà. Une fois positionné, on peut les interconnecter. Donc on clique sur la boîte grise et on le positionne sur la flèche jaune. On clique à nouveau sur la boîte grise et on connecte sur la flèche jaune. Voilà. Tout est connecté, on a le résultat à l'écran. On va agrandir l'écran et on va appuyer sur Play, voir ce qui se passe. À part le quadrillage, pas grand chose. Donc on va remédier à tout ça.
Donc on va sélectionner le P-image émetteur et on va commencer à le paramétrer. Donc on a la partie Velocity pour la vitesse et donc là je règle les paramètres de vitesse et on voit que ça part sur la droite. Voilà. Je peux également varier un petit peu autour de la vitesse déterminée. Donc on aura des particules plus lentes et d'autres plus rapides. Ça donne un peu de chaos. Ensuite, on peut changer l'angle, on peut le varier. Voilà, là il part vers le dessus à droite. Là il descend. Et donc c'est en jouant avec les angles et les degrés. On peut également varier l'angle. Donc autour de la valeur déterminée, je peux avoir un certain jeu entre les particules qui montent le plus haut, celles qui descendent, autour de l'angle qui est à 0 pour l'instant. Voilà ce que ça donne au résultat. Donc là on joue avec des degrés, donc de 0 à 360. Voilà, ici je joue avec aussi le angle Z. Donc là, à 90 degrés, les particules s'écartent de la caméra. Et si je mets 270 degrés, là, les particules viennent vers nous. Je peux également mettre moins 90 degrés. Et là, on obtient le même résultat que 270 degrés. Alors on peut jouer aussi avec l'angle Z variance pour pouvoir un petit peu donner de chaos également sur l'angle Z. Voilà ce que ça donne. Ici je remets les paramètres pour juste changer l'angle, voir ce que ça donne. Là j'expliquais un petit peu tout ce que faisait chacun des boutons. Alors d'autres parties que je n'utiliserai pas pour la démo sont accessibles. Je ne connais pas tout leur pouvoir, mais voilà, on le découvrira peut-être plus tard. Voilà pour la Velocity. Alors il y a aussi pour l'émetteur, donc c'est la densité de nombre, on pourrait dire le nombre de particules en X et en Y. Donc plus on monte la cote chiffrée, plus il y en a. Voilà. Et plus l'ordinateur devrait être rapide pour calculer. Ici, je mets à 1.2 parce que j'estime que c'est suffisant. Maintenant, on peut le mettre à n'importe quel code chiffré. Voilà, alors on peut s'attarder au lifespan, c'est la durée de vie des particules. On voit que ça s'arrête à 100, donc 100 images, et après, il n'y a plus de particules. Là, je rechange l'angle, je reteste à nouveau donc en mettant tout à 0. Et je diminue un petit peu la vitesse pour essayer de montrer que les particules ne vont exister que jusqu'à la 100e image. Voilà. J'ai mis mon curseur à la 90e image et une fois passé la 100e, il n'y a plus de particules. Alors ça
peut être un petit peu dommage. Donc, ce que je vous recommande, c'est de regarder le temps nécessaire pour avoir toujours les particules à vue. Donc là, je vais le mettre à 125 parce que je dois faire durer l'apparition des particules pendant 5 secondes. Maintenant, je refais le test. On peut voir que les particules continuent à exister sans problème. Ce qui veut dire que la durée de vie est correcte. En tout cas, les particules existent sur la longueur bien de ma vidéo, donc 5 secondes pour l'instant. Et donc 25 x 5, ça donne 125. On peut aussi faire varier la durée de vie autour des 125 images, mais là je ne vais pas y toucher pour l'instant. Alors je remets un petit peu de vitesse pour que les particules bougent à nouveau. Voilà, en 0,2, on regarde ce que ça donne. Voilà, avec un petit peu de vélocité variance, on a vraiment des particules qui restent un petit peu derrière, d'autres qui vont plus rapidement, et donc on a un peu plus de chaos. Ici, je varie avec, enfin, je change l'angle et je joue aussi avec l'angle variance pour donner également du chaos sur la direction que prendra les particules. Pardon. Voilà le résultat. Donc je ne veux pas vraiment jouer sur l'axe Z pour l'instant. Ça peut être intéressant, mais dans mon cas, j'estime que rester sur les deux dimensions XY me suffisent. Voilà, si je vais sur les autres deux, c'est juste pour les aligner. Donc je vais rester sur le P-image émetteur et aller dans la partie style. Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'on peut aussi régler les particules en elles-mêmes. Pour l'instant, elles sont sur le style point, mais ici, je vais aller sur blob pour pouvoir paramétrer la taille des particules, ce qui n'était pas possible en mode point. Et là, je vais un petit peu les augmenter en termes de taille, donc pas en termes de nombre, mais de taille. Et voilà ce que ça donne. Donc on a des lettres plus épaisses, plus compactes, parce que les particules se superposent en grossissant. Et voilà ce que ça donne quand j'appuie sur Play. Pardon. Donc je reviens dans le premier panneau. Ici, je varie un petit peu l'angle variance. Donc j'augmente un petit peu l'angle variance pour essayer d'avoir un résultat qui est plus intéressant visuellement. Et voilà, c'est plus joli maintenant, je trouve, avec ce nouveau réglage. Donc je reviens au début, je ne fais pas la lecture complète de la vidéo, sinon ça va me demander beaucoup de temps et beaucoup de temps pour vous aussi. Alors là, je reviens ici dans Style. Donc là, je ne vais pas toucher dans les autres panneaux quoi que ce soit. Je vais me contenter d'aller dans Style et dans le premier panneau, Contrôle, je crois. Et voilà. Ici, j'ai été dans le panneau P-Render. Je ne touche absolument à aucun paramètre. Je reste en 2 dimensions. Parce qu'il est possible de passer aussi en 3 dimensions pour avoir, je dirais, encore plus de possibilités. Maintenant, je vais ajouter un nouveau nœud pour ajouter un peu plus de chaos au niveau des particules, de leur mouvement. Donc en ajoutant un P turbulence. Voilà, je clique dessus. Alors je ne peux pas le connecter n'importe où, je dois toujours le mettre entre P image émetteur et P render parce que c'est là qu'il peut intervenir. Avant, il ne pourra pas parce qu'on n'aura pas encore émis de particules. Donc sur la gauche, ça ne marchera pas. Et sur la droite, ben, au-delà du rendu, ça ne marchera pas non plus. Donc il faut que ça se passe entre
P-image émetteur et P-render. Une fois que c'est connecté, on peut voir le panneau s'afficher sur la droite. Alors il y a un petit effet un peu marqué, on voit que X, Y et Z dans la colonne de droite sont à 0,1, ce qui donne une légère turbulence. Mais maintenant, on peut aussi se permettre d'augmenter ces codes chiffrés pour avoir encore plus de turbulence. Voilà le résultat. Donc là, j'augmente un petit peu en X et également en Y. On pourrait essayer aussi en Z, on peut s'amuser, il faut vraiment tester, et c'est vraiment par essai-erreur qu'on comprend un petit peu ce qui peut se passer en fonction des réglages. Là, ça devient beaucoup plus intéressant, beaucoup plus chaotique. Ça permet d'avoir un mouvement un peu plus naturel que sans le nœud avec les turbulences. On peut les voir partir sur le côté, elles vont quitter totalement l'écran, en tout cas l'écran de visualisation. Voilà, je laisse calculer. Maintenant, on va peut-être ajouter un nouveau nœud. Là, j'attends la fin de la séquence, en tout cas du plan. Voilà ce que ça donne en 25 images secondes. Donc c'est visuellement intéressant, peut-être un peu rapide, mais c'est déjà un bon début. Voilà. Maintenant, je vais ajouter un nœud transform. Pourquoi? Si on estime que la taille du logo est trop grande, eh bien je vais l'ajouter. Alors, encore une fois, il y a des endroits où on peut mettre certains nœuds et pas d'autres. Donc là, je l'intercale entre logo et le P-image émetteur parce que c'est avant la création de particules que je dois déterminer la taille de l'image. Après, il n'acceptera pas parce que je suppose qu'il y a des contraintes qui aller changer les particules juste après qu'elles soient émises. Peut-être que ce n'est pas possible pour la programmation, peut-être que ça c'est trop compliqué, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'autorise la transformation de la taille du logo avant le P-image émetteur. Voilà. On peut voir que les particules existent malgré tout au-delà de l'image et de sa taille déterminée par le nœud transform. Donc ça c'est assez intéressant. Donc là je regarde encore un petit peu le mouvement des particules. On en voit beaucoup plus de particules vu que le logo est devenu plus petit. Maintenant je vais ajouter un autre nœud pour tester. Et cet autre nœud c'est... attendez un instant. Voilà, je le cherche. Donc normalement ça doit être directional force. Donc P directional force. Ça peut être intéressant si vous voulez simuler un petit peu la gravité ou d'autres forces de ce type, ou peut-être le magnétisme. Donc ça, si vous l'ajoutez, vous pouvez l'intercaler avant ou après le nœud turbulence tant que vous êtes entre les nœuds P image émetteur et P render. Et là, on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Ici, j'ai fait le test en mettant le nœud après le P turbulence. Et on voit que il y a une certaine force qui est appliquée. Et par défaut, cette force tire vers le bas nos particules parce que nous sommes avec la direction moins 90 degrés. Il faut s'imaginer que c'est un peu comme une horloge qu'on pourrait voir, et moins 90 signifierait en fait là où se trouve le chiffre 6, donc en bas de l'horloge. Donc là, c'est la direction que prennent les particules
Donc elles vont être attirées vers le bas en fait. Maintenant, si on veut les attirer plutôt vers la gauche ou la droite, ben, à nous de mettre soit 0, soit euh, pardon, 180 degrés pour avoir cette attirance plutôt sur les côtés que sur le bas. On n'ira pas voir sur les autres panneaux, on va rester simplement sur le premier panneau contrôle. Voilà. Ici, je peux revenir sur certains réglages. Si c'est intéressant, là, ben, si je veux que mes particules disparaissent quand même avant, euh, je dirais les 125 images prévues par l'animation, je peux le faire, je peux les remettre à 100, et si j'augmente le lifespan variance, eh bien, elles vont disparaître petit à petit, les particules. Elles ne vont pas disparaître tout en même temps, donc comme si elles avaient, comme si l'image avait eu un problème. Donc j'essaie toujours de donner un peu de naturel, de chaos lors de l'émission des particules. Ça permet d'avoir un mouvement plus intéressant pour l'œil. Ça permet tout simplement d'être un petit peu plus esthétique. Voilà. On peut voir les trois couleurs partir. Ça semble intéressant. Maintenant, est-ce que ce nœud euh, P-Directional Force est intéressant à conserver? Ça, c'est à nous de voir. En fonction aussi des réglages que l'on a glissés dans P-Image émetteur. Donc, il y a des choses qui peuvent être intéressantes à utiliser dans certains cas et pas dans d'autres. Ça, c'est à nous d'évaluer ce qui est intéressant visuellement. Voilà, je refais des tests. On peut voir les particules qui vont être attirées vers le bas. Et là, je reviens au début avec mon curseur. Voilà l'animation. Maintenant, si on estime que le P-Directional Force n'est pas intéressant, on peut l'enlever. Ici, je faisais un test, voir un petit peu ce que ça pouvait apporter. Dans ce cas-ci, je ne vais peut-être pas le garder, mais libre à vous aussi de faire des expériences. Parfois, vous pouvez avoir encore de meilleurs résultats que je ne l'ai ici à l'écran. Voilà, ici, en enlevant le P Directional Force, on voit que les particules sont beaucoup plus lentes. Elles vont rester plus longtemps, je dirais, à la vue de la caméra, donc sur l'écran de visualisation. Et donc, une fois qu'on aura passé la 100e image, ben, on va déjà voir un petit peu avant que les particules vont déjà un petit peu s'effacer petit à petit, et au-delà de la 100e image, ben, les dernières vont encore subsister, mais bientôt aussi disparaître. Là, on voit que les particules disparaissent petit à petit, et voilà, c'est un peu moins brutal que si on avait tout enlevé en même temps. Je trouve le résultat intéressant. Maintenant, on peut repasser dans la partie montage du logiciel, si on n'a plus rien à faire dans la partie fusion. Voilà, je pense qu'on a, oui, pardon, on n'a plus qu'à ajouter le glow. Le glow, c'est quoi? C'est un nœud qui permet de rendre un petit peu luminescent nos particules. Alors on va le chercher en appuyant sur CTRL barre d'espace et on tape glow, donc G-L-O-W, et on l'ajoute. Voilà, il s'est ajouté automatiquement vu qu'on avait sélectionné le P-render et je crois qu'il s'est ajouté juste après ce nœud-là. Et on a quelque chose de plus lumineux, un petit peu plus féerique avec les réglages par défaut, donc c'est déjà intéressant visuellement. On a, je dirais, quelque chose de plutôt agréable à regarder. Voilà ce qui se passe quand les LED sont
à nouveau reformer, c'est-à-dire au début de l'animation. Voilà, ici je diminue la velocity variance pour essayer d'avoir quand même des lettres qui ne soient pas trop brouillées dès le début de l'animation. Donc je pense que le résultat est bon ici. Maintenant, si vous voulez avoir l'affichage de toutes vos icônes, faites un clic droit et forcez toutes les aperçus de vos différents nœuds pour avoir justement les images dans chacun des nœuds affichés. On va revenir dans la partie montage et on appuie sur play, voir un petit peu ce que ça donne. Ici, on a le fond noir qui est le fond par défaut. Quand on n'a rien du tout, il va mettre un fond noir. Maintenant, libre à nous de mettre un autre fond si on le désire. Ici, je vais revenir dans l'image et cette fois-ci, je vais ajouter l'image elle-même et non plus une composition fusion. Pourquoi? Eh bien, pour redimensionner le logo avant qu'il ne devienne finalement des particules, en fait. Là, je vais aller cliquer sur le bloc, aller dans l'inspecteur et changer la taille de mon image de manière à ce qu'elle corresponde à la taille que j'avais donnée aux particules. Voilà. Donc là, c'est en zoom X et Y. Les deux sont liés, donc vous changez un paramètre, l'autre change également. Voilà ce que ça donne. Une fois que le réglage est fait, eh bien, je vais réduire un petit peu la taille, donc le temps d'affichage de mon image, et je la glisse sur la piste vidéo 1 juste avant le bloc de composition de fusion. Et j'appuie sur play. Parfois il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Voilà ce que ça donne. Donc c'est un petit peu comme si on faisait éclater notre logo en particules. Ça prend aussi son temps, autant dans la partie fusion que dans la partie montage ou edit, parce qu'il doit refaire le calcul, peu importe l'endroit où on se trouve dans le logiciel. En fonction de la performance de votre ordinateur, vous pouvez aller vite, comme vous pouvez perdre pas mal de minutes. Donc voilà, on a encore une idée de ce que ça peut donner. Maintenant, j'essaie de revenir avec la tête de lecture au début de ma vidéo. Je réappuie sur play, voir un petit peu ce que ça donne, cette transition entre l'image de logo et le moment où on arrive au bloc particules. Je n'ai toujours pas la vitesse en temps réel. Donc le résultat est intéressant, mais c'est toujours le même. Donc voilà, voilà. On va voir ce que ça pourra donner à vitesse normale, en espérant que l'ordinateur puisse le faire. Ouais, il doit toujours recalculer à nouveau. Donc là, je vais stopper l'animation. Alors, comme j'avais dit au début, voici l'animation que j'avais déjà créée. Donc c'est pas mal, mais on a un fond blanc. Pour l'instant, on a un fond noir. Alors pour avoir un fond blanc, ici je surélève les deux blocs pour les mettre dans la piste vidéo 2. Alors là, on n'a pas toujours accès à toutes les possibilités vu qu'on est en version gratuite. Donc voilà. Donc maintenant, vous allez dans le panneau des effets et vous vous rendez donc dans la partie Effect. Donc
ici filter, attendez un instant que je regarde. Voilà, Generator. Et dans Generator, on peut sélectionner des fonds avec Solid Color, qui veut dire une couleur pleine. Moi, j'ai pris Paper, parce qu'il y a une petite variation, pourquoi pas. Et alors, je mets le papier en dessous, donc sur la piste vidéo 1, de manière à pouvoir laisser apparent le logo. Et voilà ce que ça donne. Alors on peut voir qu'on a un effet un petit peu plus sombre qu'avant, vu que on a un fond clair derrière les particules, et vu qu'on avait ajouté un glow, le glow va un petit peu inverser la tendance. Quand il sera sur un fond clair, il va être foncé, et quand on est sur un fond foncé, les particules vont devenir plus claires. Alors, en allant dans la partie fusion, on peut peut-être paramétrer des choses dans le nœud glow, ou peut-être diminuer le nœud glow. Donc ça, c'est à nous de tester, de voir dans tout le panneau de réglage qui n'est pas très grand, les réglages du glow, voir ce que ça peut donner sur un fond clair. Peut-être même que le nœud glow n'est peut-être pas nécessaire si on a un fond clair. Ça, c'est à nous de voir. Il faut tester, même moi je ne connais pas encore tous les réglages. Voilà, mais j'ai quand même quelque chose de visible assez approchant de mon logo de base. Peut-être qu'il est un petit peu plus foncé quand même malgré tout, mais on va se débrouiller avec ça. Et maintenant, j'essaie d'avoir une transition peut-être un petit peu plus douce. Alors je vais tester ces transitions par la suite. Donc là je vais aller dans, normalement c'est dans vidéo transition. Et je vais remonter avec le petit ascenseur tout en haut de la colonne. Et je vais ajouter, je vais tester un petit peu ce qui me tombe sous la main. Donc là, j'ai par exemple cette transition-ci. Je vais voir ce que ça peut donner. Donc c'est le smooth cut. Alors je vais appuyer sur play, on va voir ce que ça donne. Ça fait quelque chose d'un peu particulier, ça pourrait être intéressant si on voulait donner le côté un peu psychédélique, mais je ne suis pas convaincu ici que ça marche bien. Alors je tente toujours de calculer mon animation, voir si après l'ordinateur fait tourner cette animation en 25 images secondes. Donc ça prend un petit peu de temps. Je dirais peut-être pour les futures démonstrations, j'accélérerai un petit peu ce temps pour ne pas, je dirais devoir attendre le résultat de notre travail. Donc non, je suis vraiment pas convaincu. Alors ce que l'on va faire, c'est peut-être enlever l'effet en cliquant dessus, en appuyant sur Delete. Et ensuite, on va aller sur le Cross Dissolve. On peut peut-être essayer avec ça. Et je vais voir un petit peu ce que ça donnera quand j'appuie sur Play. Là, c'est plus intéressant. Je dirais c'est plus l'effet en tout cas que j'attendais. Donc il y a vraiment un mélange des deux images, donc des particules avec le logo en termes d'image. Donc il y a le logo en image qui va se mélanger avec le logo qui est déjà devenu particule. Ici, je vais tirer sur l'un des côtés du panneau de transition et je réduis le temps de transition pour essayer d'avoir un côté un peu plus explosif. Et voilà ce que ça donne. Donc pourquoi pas, est-ce que je dois encore peut-être un petit peu resserrer notre effet sur quelques images à l'intersection du bloc logo en termes d'image et du bloc logo en termes de fusion, composition. Ça, c'est à nous de voir. Voilà, à nouveau, ça prend du temps. Je vais essayer de trouver des petites astuces pour le futur pour essayer un peu d'accélérer notre rendu.
On va arrêter l'animation. Ici, je vais aller faire un calcul de ma vidéo. Donc je clique sur Deliver ou la partie rendue. Alors vous avez des presets qui permettent donc de sortir une vidéo sous un certain format avec un certain codec. Donc vous avez le H264, H264 HyperDeck, H265. Mais moi je préfère le réglage YouTube fonctionne très bien, vous avez quasiment rien à régler. Et je renomme mon fichier Young Arno Logo Particule. Alors vu que j'ai déjà une version 0.6 ou une version 6, je vais mettre une version 0.7, donc Young Arno Logo Particule 0.7. Et alors ici, ne faites pas l'erreur comme moi. Pour la location, c'est là où va être sauvegardé le fichier. Donc c'est plutôt un chemin sur le disque C2 points ou D2 points. Ça, c'est à nous de voir. Ben, vous voyez ici, il y a une erreur parce que mon chemin n'est pas correct. Parce que j'ai recopié simplement le nom du futur fichier, ce que je n'aurais pas dû faire. Donc là, je vais enlever ceci. Je vais aller sur mon navigateur de fichiers, reprendre le chemin, voilà, de mon dossier. CTRL-C, CTRL-V. Et normalement, je clique sur Add to Render Queue. J'ai ceci, donc je clique sur Render All, donc il va faire le rendu de mon unique vidéo. Et normalement, dans quelques secondes, on aura le résultat de notre vidéo. Ça prend son petit temps, ça prend exactement le même temps que si on avait la prévisualisation dans notre espace de travail. J'avais utilisé auparavant des astuces, pas dans cette vidéo-ci, mais je dirais dans d'autres exercices que je n'ai pas enregistrés. Je vais essayer de les utiliser plus lors de la création de mes vidéos parce que ça nous fait gagner du temps et ça permet d'avoir un peu plus de rythme sur cette vidéo. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo si j'en sors une. Donc, voilà. Le fichier est sorti, il est sauvegardé au bon endroit. Je vais double-cliquer dessus, voir un peu ce que ça donne. Voilà, j'appuie sur Play, hop. Vous avez le logo qui part en particules. On refait une lecture. La transition est un peu lente, mais voilà, je dirais on a quelque chose d'acceptable. Oui, on peut peut-être déjà l'utiliser. Maintenant, on peut peut-être raccourcir le temps de transition. Alors avec CTRL et la molette, on peut, pardon, avec Alt, molette, on peut zoomer un petit peu sur la ligne du temps. Et là, je clique sur un des côtés de ma transition et je retourne à nouveau pour refaire un rendu et voir si le résultat ne sera pas meilleur. Donc là, je clique sur Replace, donc j'écrase finalement la vidéo que j'avais montrée juste avant. Ne le faites pas tout le temps, hein. Parfois vous avez des choses intéressantes. Donc conservez toujours, je dirais, la vidéo précédente. Ici, je ne le fais pas vu que je fais une démonstration. J'ai déjà fait plusieurs fois l'exercice avec ce logo-là. Normalement, la transition sera plus courte, donc sera un peu plus explosif que si on avait gardé les réglages qui ont donné la vidéo que vous aviez vue il y a quelques secondes. Je dirais on a deux doigts d'avoir fini, hein. On peut éventuellement ajouter une musique. On peut faire énormément de choses, mais ici, là, je suis resté sur les particules. Ça ne demande pas énormément de compétences artistiques. C'est vraiment la technique et un petit peu l'œil. Voilà, le résultat. Là, ça passe mieux, c'est un peu plus explosif. Le passage de l'image logo au logo en particules. Donc, comme je disais, il faut tester et alors on dit un peu au feeling, on sait bien, il faut avoir quand même
je dirais, le sens de l'animation, mais je dirais l'ordinateur fait une grosse partie de notre travail dans ce cas-ci pour les particules, donc on a vite un chouette résultat. Après, on peut passer des heures, voire des jours sur des animations euh, comme celle-ci. Merci à vous et bonne journée. Au revoir.